La sécurité, c'était avant. Maintenant, nous n'avons qu'une illusion. Metalaboratorium Veterana, numéro 1. De plus en plus de gens parlent de sécurité, mais de moins en moins la comprennent réellement. Aujourd'hui, nous sommes entourés de narrations, de procédures et de technologies. Et malgré cela, notre inquiétude grandit, parce que tout cela ne fait que simuler la sécurité. Et la simulation ne protège pas lorsque la réalité survient. La sécurité comme rituel, pas comme responsabilité. Aujourd'hui, dans de nombreuses institutions, la sécurité a cessé d'être un réel effort. Elle est devenue un rituel qui est censé nous rassurer. Nous avons des listes de contrôle, des audits, des formations en ligne. Nous avons des personnes chargées de la sécurité dont la tâche principale est de s'assurer qu'il y a quelque chose qui colle dans le tableau. Et pendant un moment, tout semble professionnel. Mais la sécurité ne se passe pas dans les documents. Elle se passe entre les gens, dans leurs réactions, leurs décisions, dans ce qui ne se voit pas dans le rapport. Le rituel ne suffit pas. Il faut une conviction intérieure et du courage pour réagir, pas seulement cliquer. Premièrement, l'illusion du système. Puisque nous avons des procédures, nous sommes en sécurité. Les procédures sont importantes, mais elles ne sont qu'un cadre. Cependant, de nombreux leaders les considèrent comme un talisman. Nous avons l'ISO, nous avons une politique, nous avons une instruction. Seulement, personne ne la connaît, personne ne la comprend, et sous stress, personne ne l'utilisera. La véritable sécurité commence lorsque les gens savent pourquoi ils font quelque chose, pas seulement comment. Deuxième, l'illusion de la technologie. Nous avons investi dans un système, donc cela règle le problème. La technologie n'est qu'un outil, mais beaucoup la considèrent comme une garantie. Intelligence artificielle, détection d'incidents, zéro confiance, de beaux slogans. Mais ces systèmes ne font que ce pourquoi ils ont été programmés. Et de nombreuses organisations n'ont même pas de données d'entrée complètes, sans parler de la préparation à une réaction. Sans compréhension ni réflexion. La technologie n'est qu'un placebo coûteux. Elle peut rassurer la direction, mais elle n'arrêtera pas le risque. Troisième, l'illusion de la narration. Rien ne s'est passé, donc tout fonctionne. C'est l'une des illusions les plus dangereuses. L'absence d'événements ne signifie pas sécurité. Cela peut signifier que vous êtes déjà surveillé, que le système a été analysé, que vous êtes simplement l'une des cibles en attente. Le silence peut être une illusion. La vraie sécurité, ce n'est pas l'absence d'incidents, c'est la préparation à leur survenue. Que faire donc si on ne peut même pas croire en ses propres procédures? Avant tout, réfléchir. Ne pas déléguer la réflexion au système. Ne pas repousser la responsabilité vers le bas. Ne pas simuler que nous avons le contrôle. Nous avons besoin de personnes capables d'agir dans l'incertitude, qui posent des questions difficiles, même si elles sont inconfortables, qui distinguent la vérité opérationnelle de celle du marketing. La sécurité n'est pas un état, c'est un processus et une attitude. Et on ne peut pas l'atteindre définitivement, mais on peut constamment la rechercher. Consciencieusement, honnêtement, ensemble. Pour finir, une question inquiétante mais importante. Voulons-nous vraiment la sécurité ou simplement son illusion qui nous permet de dormir tranquillement? La réponse à cette question détermine comment finissent les organisations, les États et les individus. Et c'est pourquoi nous devons nous poser cette question de temps en temps.